Hello everyone, c'est moi et Duchesse. Pour ceux qui se demandaient où elle était, elle a fait une apparition furtive, mais elle est bien là pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que vous êtes bien avec les cadeaux de Noël, que vous avez quasiment tout trouvé. Moi, j'ai déjà averti tout mon entourage qu'il fallait pas qu'ils s'enflamment, qu'ils auraient très certainement des cadeaux plus rigolos que beaux, finance oblige. Mais je pense que on est un petit peu tous dans les mêmes situations, dans la même situation. Alors je vais commencer, je vais rentrer direct dans le vif du sujet parce que j'ai peur que cette vidéo soit un petit peu longue. J'espère qu'elle n'en sera pas pour autant indigeste. Alors demain, puisque ma vidéo, je sais que je la poste le dimanche, donc là on n'est pas vraiment demain, mais en vrai ce sera demain quand vous la regarderez. Donc demain est une date que vous devez marquer au fer rouge dans votre calendrier. Pour la première fois, je vous en avais un peu parlé dans ma autre vidéo, mais je vais développer et vous allez voir, fascinant, incroyable, incroyable. Donc pour la première fois depuis près de 800 ans, une étoile de Noël rarissime illuminera le ciel au début du solstice d'hiver de ce mois, soit, vous l'avez compris, le 21. Il s'agit d'un alignement planétaire inhabituel qui s'est produit pour la dernière fois en l'an 1226. Et même à cette époque, sachez-le, ce n'était pas le même scénario astronomique. Il s'agit réellement d'une rare union cosmique. En orbite autour du Soleil, Jupiter et Saturne seront alignés étroitement au point que les deux planètes sembleront former une seule et même étoile brillante, également connue sous le nom d'étoile de Noël. En gros, donc, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, la même étoile, la même configuration astronomique qu'il y avait au moment de la naissance du Christ. Dans le texte, je vous vois arriver. Hein. Alors pour ceux qui m'ont dit, ouais mais tu comprends rien, Jésus n'est pas né à cette date, tu dis n'importe quoi, tu t'y connais pas. Je vous arrête immédiatement. Je sais bien que cette date est faussée et qu'il s'agit bel et bien d'un mensonge de plus qui s'ajoute dans la longue liste. Je le sais. Mais comme moi, vous savez aussi très certainement que la numérologie détient une place hyper importante dans les plans du nouvel ordre mondial. Et donc, naissance ou pas de Jésus-Christ, le 25 décembre, a forcément une signification. En tout cas, du moins, c'est ce que je pense. Donc, sachez que cette année, ce phénomène, visible à partir donc du 21, a été baptisé Grande Conjonction. Cette rencontre de Noël sera très spéciale pour plusieurs raisons et bien sûr, au-delà des raisons qui vont bien au-delà d'une configuration astrologique. Déjà, il semblerait qu'une puissante somme d'énergie est en train de se produire et que leurs impacts seront à la fois physiques et psychiques à l'échelle mondiale, je dirais même à l'échelle cosmique d'après les recherches que j'ai faites. Donc au niveau carrément planétaire du système solaire. Parce qu'après, je n'ai pas eu d'informations au-delà du système solaire. Bon, toute plaisanterie mise à part, quelque chose va se jouer et il semblerait que ce soit, soyez très attentifs, que ce soit absolument capital de se maintenir dans une vibration positive. Mais vraiment, parce que si vous choisissez de rester dans la zone des basses fréquences, elle nivellera l'humanité de plus en plus bas dans des états de violence, d'obscurité et de moquerie. Donc, ces dernières semaines, il faut comprendre que toutes sortes d'interprétations ont vu le jour. Pour certains, d'accord, par rapport à cette étoile, bien évidemment, il s'agit simplement d'un phénomène spatial. Mais pour d'autres, c'est la véritable date de l'apocalypse maya. Alors, je sais que vous êtes très certainement en train de vous dire, la voilà maintenant qui se prend pour une astrologue. Isabelle Tessier sort de ce corps. Mais non, et je vous comprends, parce que honnêtement, même moi, quand j'ai commencé je me suis dit, cette entrée de matière, elle est un petit peu chelou, meuf. Mais, et j'aurais pas accordé en soi plus d'intérêt que ça à cette information sur l'astrologie, l'étoile de Noël, etc., etc. Sauf si le Vatican lui-même n'avait pas révélé la véritable signification de cette conjonction planétaire. Et là, restez bien accrochés si vous ne l'avez pas vu. Moi, je suis encore sous le choc. Vendredi dernier, le Vatican a dévoilé la crèche de 2020. Vous savez, sur la place Saint-Pierre, chaque année,
c'est un rituel quoi. Et honnêtement, celle-là de crèche, elle a laissé les spectateurs plus que perplexes. Alors la vérité, c'est que c'est assez difficile de l'expliquer avec des mots. Donc je vais commencer, je vais lancer le générique. Derrière le générique, je vais vous lancer la vidéo qui a circulé sur la crèche et on en parle. La crèche 2020 du Vatican, c'est maintenant. Piazza San Pietro 2020. San Pietro del Natale 2020. Alors vous comprendrez que certains ont décrit la crèche du Vatican comme manquant de la chaleur familière. Effectivement, regardez donc ces figures cylindriques. En plus d'être réellement très étranges, force est de constater qu'elles ressemblent au pôle sacré des cultes sataniques condamnés dans la Bible. Traditionnellement, une crèche, on est d'accord, est conçue pour évoquer des sentiments de piété et de dévotion, et non de pitié et de répulsion pour la naissance de Jésus à Bethléem. C'est pourquoi cette œuvre particulièrement pitoyable heurte non seulement la sensibilité esthétique, mais aussi la vénération religieuse des fidèles, ce qui me semble plus que compréhensible. Alors le Vatican a déclaré que la crèche explosait lapsus révélateur, que la crèche exposée sur la place Saint-Pierre a été créée par les élèves et les enseignants de la F.A. Grew School of Arts, une école secondaire où sont dispensés des cours de design qui, dans la décennie 1965-1975, ont consacré leur activité scolaire au thème de Noël. On n'a jamais autant entendu en ce moment parler de performances artistiques. Les monolithes, c'est des performances artistiques. La crèche, là, chelou, c'est des performances artistiques. Alors, pour quelque chose de culturel qui quand même a été classifié à travers le monde comme non essentiel, ce coup-ci, on utilise le terme à tout va et pour justifier honnêtement tout et n'importe quoi. Donc comme moi, vous ne serez pas surpris d'apprendre que de nombreux experts en art ont beaucoup critiqué ce choix car selon eux, Noël, et je suis assez d'accord, célèbre l'incarnation, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui vient au monde en chair et en os, et non pas totémique. Parce que clairement, ça ressemble plus à des totems. Et puis c'est vrai qu'ils ont spécifié qu'en cette fin d'année 2020 complètement pourrie, les gens ils recherchent plutôt la beauté, quelque chose qui les élève, les inspire, qui les unit. Et la scène qui leur a été offerte sur la place Saint-Pierre leur donne quelque chose de sensiblement différent. Apparemment, les figures déformées, je vais être rude et s'il y a des critiques culturelles ou c'est des spécialistes d'art, etc., je m'en excuse, cet avis n'engage que moi. Vraiment, et je suis très loin d'être une spécialiste en art. Mais quand même. Hein. Donc à mon humble avis, d'accord, ces figures déformées de la crèche manquent de toute la grâce, de la proportion, de la vulnérabilité et de la luminosité que l'on recherche normalement dans une crèche. Le but de cette fête, ne l'oublions pas, hein, est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui prend forme humaine. Né comme un bébé en chair et en os, il n'y a rien de particulièrement humain ni de particulièrement charmant dans les formes géométriques, de mon avis. Il va sans dire que le Vatican, que ce soit bien clair, ne s'est pas trompé dans son choix. Hein. Il a voulu envoyer un message fort et clair au monde. En tout cas, moi qui vous parlais préalablement de vibrations positives importantes, effectivement, on ne peut pas dire que cette crèche aide vraiment à être dans la joie et l'émerveillement. Quelle est donc la véritable signification de cette étrange crèche ?
Alors, je ne vais pas revenir sur la signification, la réelle signification de Noël, car à mon sens, beaucoup de vidéos ont été faites et très bien faites sur le sujet et nombre d'entre vous m'en ont envoyé, j'en ai vu beaucoup et je pense que je pourrais pas faire mieux et que, à part être redondante et rien apporter, non pas qu'à chaque fois j'apporte des informations de ouf dans mes sujets, mais en tout cas, là, franchement, j'en ai vu qui m'ont semblé, il n'y avait pas compète, quoi. Donc, je vais préférer éviter. Par contre, cette crèche m'a fait m'engager dans des recherches plus poussées concernant le Vatican. Et je suis tombée sur des anomalies, des incohérences. Et je vous avoue que tout ne pourra pas être dit dans cette vidéo, tellement le sujet me semble vaste. Ce serait trop long, trop brouillon. Alors, je vais commencer par ce qui personnellement m'a poussé à approfondir. Et honnêtement, je tiens à dire à ceux qui vont d'entrée de jeu m'attaquer en disant mais enfin t'es nul, c'est pas ça. Ou encore ceux qui sont beaucoup plus avancés que moi dans l'éveil ou la découverte ou whatever, appelez ça comme vous voulez. Moi j'avance à mon rythme. Donc peut-être que mes informations vont vous sembler un petit peu légères, mais si vous en savez plus que moi, je suis pas là pour vous convaincre non plus. Je ne suis pas une chaîne d'apprentissage, mais s'il y a comme moi des gens qui sont au même stade que moi et avec qui je peux discuter, parce que je cherche à discuter, je ne dis pas que ce que je raconte est vrai, absolu, marqué dans la pierre et que je suis the one qui vient guider les populations. Vraiment, je m'interroge et à ce stade-là, j'en suis là, d'accord? Donc, et si le Vatican n'était pas ce que l'on croit? Avez-vous déjà remarqué la salle d'audience du pape? Connue également sous le nom de la salle d'audience Paul VI ou salle des audiences pontificales, elle se trouve en partie au Vatican et en partie à Rome, en Italie, bien sûr. Elle a été construite en 1971 par l'architecte italien Pierluigi Nervi. Notez que toutes ces œuvres dont je vais vous parler dans cette vidéo correspondent, vous avez vu, la crèche 65, 71, en tout cas dans les années 70. Coïncidence ou pas, je n'aurai pas la réponse, mais en tout cas, j'ai noté l'anomalie ou en tout cas la coïncidence. Elle peut accueillir, cette grande salle pontificale, 6300 personnes et contient une statue de bronze que je vous montrerai après parce que j'anticipe sur ce que je vais vous raconter, mais en tout cas une statue, une sculpture en bronze qui s'appelle Resurrezione, conçue par Periclée Fazzini à l'intérieur. Bon, bref. Bon, hormis cette sculpture qui personnellement m'a fait froid dans le dos, vous verrez après, on va en parler plus en détail tout à l'heure, tout cela semble à présent jusqu'assez simple. Vous vous dites, allez, après l'astrologie, nous voilà donc dans l'architecture. Non. Plongeons dans ce qui rend vraiment ce bâtiment si étrange. Je vais commencer par le moins bizarre et on va aller progressivement au plus bizarre pour finir en apothéose. Donc regardez, la simple courbure du bâtiment peut sembler modeste de l'extérieur, mais c'est une partie de ce que je vais commencer à explorer et je vous promets que lorsque j'arriverai à la fin, vous verrez exactement où je veux en venir. J'espère. Sur cette photo aérienne, le bâtiment... J'ai trouvé pourquoi Alexa faisait ça pour ceux qui ne savent pas. Elle a la même forme qu'il y a une livraison Amazon. Ne criez pas, tu utilises Alexa. Mon fils croit que c'est son assistant personnel. Donc c'est vrai qu'avec un petit garçon à la maison, c'est compliqué de se couper de toute forme de modernité. J'étais censée la débrancher avant mes sujets, je l'avoue, mais j'ai oublié. Je vais le faire de ce pas. Alors sur cette photo aérienne, le bâtiment se distingue par sa forme inhabituelle qui est assez inoffensive de prime abord. Mais lorsque vous y regardez de plus près, au-delà du fait qu'architecturalement parlant, il y a trop d'incohérences clairement avec l'univers environnant et cette structure hyper moderne au milieu. Ça, je trouve que ça a tendance limite à un peu briser l'équilibre de l'endroit. Mais bon, vous réalisez que cela, honnêtement, quand vous y regardez vraiment de plus près, fait clairement penser à quelque chose d'autre. Et quand des montages photos trouvés sur Internet suggèrent qu'il s'agit d'une tête de vipère, avouez que vous ne pouvez que voir dans l'évidence. Regardez l'image ci-dessous et comparez sa forme à l'image d'un serpent à côté d'elle. Notez la forme générale. Notez les similitudes dans la forme
dos large, devant étroit et arrondi, sommet incurvé, yeux sur les côtés, la texture du toit, c'est des panneaux solaires, mais ça fait carrément penser à la peau écailleuse d'un serpent, avec les fenêtres de chaque côté du bâtiment comme pour marquer l'emplacement des yeux. Et dedans, regardez donc, c'est encore plus impressionnant. Les 2 fenêtres en question sont faites de vitraux et se trouvent à peu près à mi-chemin de la longueur du bâtiment de chaque côté. Au centre de la forme de l'œil, vous commencez à voir une fente qui pourrait ressembler clairement à un œil de reptile. Lorsque j'ai réalisé pour la première fois l'ampleur réelle de ce que révèle le design de la salle d'audience du pape, j'ai été choquée. Et je me suis dit, meuf, tu commences à avoir des symboles de partout, tu vires parano, à suspecter tout et n'importe quoi, à voir tout et n'importe quoi n'importe où. Peut-être que le pape aussi, s'il kiffait juste les serpents, ce qui serait en soi quand même un comble vu la signification du serpent dans la Bible, mais peut-être, disons que ce pape-là c'était un rebelle, il était rock and roll. Parce que clairement, vous ne pouvez pas décemment nier qu'il s'agit bel et bien de la tête d'un serpent. Et le pape, confortablement installé dans son trône, s'adresse à l'audience depuis une chaise qui se situe entre ce qui semble être clairement 2 crocs. Enfin, regardez les photos. Pour moi, celui qui ne voit pas, il veut juste pas voir. Et quand bien même tu te dis, ouais, bah, c'est juste un délire, le snake, snake mood, une chose est censée malgré tout te sauter au visage, d'accord? Ce que personne ne voit dans cette salle, c'est tout ce qui permet de l'identifier comme étant catholique. Il n'y a ni crucifix, ni croix, ni peinture religieuse, ni statue, ni quoi que ce soit d'autre qui puisse élever le cœur et l'esprit vers Dieu, comme c'est censé le faire les lieux de culte. Mais bon, là, clairement, on n'est pas dans une question d'interprétation. L'absence frappante et flagrante est clairement, selon moi, une tentative délibérée de la part de personnes chargées de meubler la salle, de rejeter clairement et simplement les ornements catholiques. À une exception près, vous allez voir, je vous l'ai un petit peu teasé, mais vous allez voir que je vais vous mentionner là, ça arrive. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Et honnêtement, je ne suis pas tout de suite partie dans un délire où j'ai cherché la symbolique, etc. Au début, je me suis dit, ok, je vais chercher à comprendre parce que peut-être le postulat de départ était éventuellement un parti pris de l'architecte. Mais tu trouves rien en fait. On ne sait pas grand-chose des raisons, de l'interprétation, des intentions qui ont présidé la conception de la salle. Que chi, aucune déclaration, pas d'explication, pas de piste. Par contre, ce que nous savons, c'est que nos yeux ne nous trompent pas. Parce que les gars, ça s'arrête pas là le délire. Derrière le trône du pape, au milieu de la scène, se trouve une statue du Messie s'élevant d'une apocalypse atomique. Clairement, si vous voulez parler au pape dans sa propre salle d'audience, vous devez fixer cette vision surréaliste de Jésus sortant d'un enfer nucléaire. Elle a donc été conçue, comme je vous le disais au préalable, par Periclé Fazzini, donc voilà, qui clairement, lui aussi, il est chelou, et mise en place de cette sculpture 1977. Mais pourquoi cette sculpture doit-elle être si diamétralement opposée à l'esprit du véritable art sacré? Enfin, si loin des œuvres spirituellement édifiantes des grands artistes catholiques du passé, parce qu'on ne peut pas faire plus différent de, par exemple, pour ne citer que la chapelle Sixtine, enfin, ça n'a rien à voir, il fait peur ce mec-là, ce Jésus-Christ-là. Si c'est Jésus-Christ, il fait peur. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je trouve qu'il dégage quelque chose de globalement, hein, quand tu le vois comme ça, même vite fait, je trouve que la sensation, c'est le malaise, quoi. Elle est malaisante, cette sculpture. Et en plus de ça, est-ce que vous remarquez quelque chose de spécial sur la tête de Jésus-Christ, sur la tête du Messie? Bizarrement, sous presque tous les angles, la tête du Messie ressemble étrangement à la tête d'un serpent au croc ouvert, prêt à mordre. Donc, elle est tout aussi macabre que la salle des serpents en soi. Et clairement, on ne peut pas nier la symbolique évidente autour du serpent. Dans tout, même dans le relief entourant le Messie, on ne distingue pas trop ce que c'est, mais ça fait serpent, mort,
c'est entre Guernica de Picasso, je sais pas, la sensation, elle est oppressante, quoi. Et puis, il y a l'étrange coïncidence que quelqu'un ait trouvé qu'en plus, en reflétant le côté gauche de la statue, il apparaît clairement quelque chose qui ressemble étrangement à la tête du satanique Baphomet. Alors bien sûr, les plus cartésiens d'entre vous vont me sortir que la tête du Christ, en fait, c'est ses cheveux qui soufflent dans la brise ou quelque chose du genre. Et bien évidemment, c'est la version officielle qui est donnée. Mais clairement, visuellement parlant, vous ne pouvez pas me dire que vous ne voyez pas que c'est une tête de serpent. Et la tête du Messie, voilà, là c'est toi qui es de mauvaise foi. Mais bon, en tout cas, à ma décharge, il faut savoir que toutes les personnes qui ont été assistées à des audiences ou qui ont été amenées à visiter cette salle ont toutes admis que lorsque vous regardez le statut de côté, donc en gros de côté, vous avez vu comment c'est aménagé, donc ils sont un peu toujours de côté. Donc où que les gens soient assis, en gros, il devient étonnamment clair que les deux côtés de la tête du Messie représente un serpent qui te regarde en plus. Et entre nous, si un seul côté, selon tu vois l'angle de vue, etc., donnait l'impression d'une tête de serpent, on pourrait effectivement se dire qu'il s'agit d'une coïncidence, mais sauf que lorsqu'elle ressemble à cela sous tous les angles, peu importe de face, de côté, de gauche, de droite, d'en haut, et que l'ensemble du bâtiment ressemble aussi également à un serpent, à un moment donné, toi, la coïncidence, elle commence à devenir un petit peu grosse, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même difficile d'ignorer qu'il y a un vrai parti pris. Et quel parti pris? C'est évident que cela a été délibérément conçu pour apparaître de cette façon. La réflexion et la planification qui ont amené à cet effet, ça a dû être immense. Ils ont dû y réfléchir. C'est pas, tu vois, il y a des techniques de sculptage. Il y a des techniques, tu vois. Donc, parce que moi, je veux bien me dire que M. Pellizzi, il faisait une fixation sur les serpents, voire une obsession, et que peut-être, en privé, il adore porter des peaux de serpent, des bottes en serpent, des chapeaux en serpent. Mais là, les gars, il s'agit de la salle d'audience du Vatican. Il y a dû avoir 1000 réunions avant que le projet soit validé par toutes les instances et certainement, ils devaient être nombreux sur la liste à vouloir décrocher l'appel d'offres pour la construction de la salle d'audience du Vatican. Il s'agit quand même d'un chantier dont rien n'a été laissé au hasard. Ça veut dire que la validation, si vous voulez, elle a quand même été collégiale, d'accord? À l'unanimité, ils ont dit « on adore le mou de serpent ». Enfin, en tout cas, tu ne peux pas, dans toutes les personnes qui ont dû être amenées à statuer sur ce projet, me dis pas qu'il y a personne qui a vu que quand même la symbolique du serpent, c'est des pros. Il y avait des architectes, des contre-architectes, des gens spécialistes de la symbolique, des papes, des évêques, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Le maire peut-être, puisqu'elle est un petit peu du côté de Rome, un petit peu du côté du Vatican, à un moment donné, ils se sont tous entendus, ils ont tous dû valider. Je ne veux pas croire que c'est parce que c'est trop flagrant. Et là, en plus d'être flagrant, ce qui est carrément choquant, c'est est-ce que je dois vous rappeler le symbole du serpent dans la Bible? Dans la Genèse, le serpent est présenté comme le plus rusé de toutes les créatures des champs que l'Éternel avait fait. C'est une créature, mais une créature intelligente. Dans le livre de l'Apocalypse, Satan est appelé le serpent ancien. Ce qui fait référence, donc forcément, ancien au serpent de la Genèse. Il était jeune, avec Adam et Ève, à la fin, un peu plus vieux. Donc, je rigole, mais je respecte. Petite spécificité, parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait des gens susceptibles. J'ai tendance à oublier les susceptibles, excusez-moi. Donc, on est d'accord, dans le Nouveau Testament, le serpent est donc ni plus ni moins que Satan en personne. Dans le récit de la Genèse, le serpent joue le rôle d'un escroc. Il séduit verbalement la femme pour qu'elle enfreigne le commandement de Dieu himself et qu'elle mange le fruit défendu. Et vous connaissez l'histoire, Dieu les expulse plus tard du jardin d'Éden. Le prix de cette connaissance et la malédiction est une malédiction et l'expulsion du jardin.
La connaissance est une bénédiction. Encore une fois, toute une question de perspective, mais son prix est très élevé. Le serpent a trompé Adam et Ève pour qu'ils désobéissent, mais il ne mentait pas sur le bénéfice. Nous sommes à la fois mieux, ça se discute, et moins bien lotis parce que Ève a écouté le serpent. Bon, déjà, on n'est plus tout nus. C'est déjà dans l'absolu. Mais bon, et en plus, la vie telle que nous la connaissons est compliquée, colorée par la douleur, la mortalité, la connaissance et la joie. C'est un point de vue, je vous avoue, qui mérite le débat. J'essaie d'être positive, vous savez combien moi j'aime rester positive, mais là je doute un peu. On aurait pu être au calme, à walper, en train de surkiffer et de chiller dans un cadre magnifique. On a choisi qu'on voulait savoir. En fait, au final, c'est toujours l'histoire de Matrix, quoi. La pilule bleue, la pilule... Mais en fait, tu t'y perds. Mais bon, clairement, on nous a mis dehors du paradis, quoi. Mais par contre, du coup, moi, je me demande, et si l'un des moyens par lesquels Satan s'introduisait dans nos esprits, en tout cas le mal, Satan entendait le mal, n'est rien moins qu'avec une fausse religion. Et si l'Église détournait la religion en envoyant des messages tronqués à ses fidèles? Attention, je tiens à spécifier qu'il faut bien faire le distinguo entre l'Église et la Bible. Ce sont deux choses complètement différentes. Il faut vraiment les distinguer l'un de l'autre. Tu as les mecs qui ont écrit la Bible et tu as ceux qui ont récupéré le livre et qui en ont fait un petit peu ce qu'ils ont voulu. D'accord ? En tout cas, j'estime que la question est légitime parce que, au vu des choix symboliques, que ce soit la crèche aujourd'hui ou cette salle et sa sculpture, il semble bien que l'intention de l'Église catholique ne soit pas de rendre hommage à Jésus-Christ, comme ils sont censés le faire. Il faut donc se demander quel est leur véritable objectif. En gros, j'emprunte des raccourcis et je m'en excuse auprès des puristes, mais si on se réfère à cette croyance biblique, l'objectif premier de Satan est d'atteindre nos esprits hautement impressionnables dès la naissance, puisque la Genèse, on va voir ça comme la naissance, dans le but exprès de préprogrammer nos esprits avec des réponses qui seraient naturellement hostiles à Dieu et aux lois et aux voies de l'Éternel. Puisqu'en gros, c'est globalement ce qui est arrivé à Adam et Ève. Pour faire une métaphore 2.0 et pour que ce soit un peu plus compréhensible avec nos techniques d'aujourd'hui, c'est comme si Satan c'est un virus avec son propre système d'exploitation qu'il télécharge dans nos esprits avant même que nous réalisions qu'il existe un bien meilleur système d'exploitation qui peut faire fonctionner l'esprit humain fois 1000. Mais du coup, tout est quand même biaisé puisque on est préprogrammé, quoi. Ce qui expliquerait pourquoi tout part en live de nos jours. Et que les valeurs de nos jours, les valeurs qu'on a, qui sont comme ça érigées comme forme de liberté absolue, preuve d'indépendance et revendications proclamées, ne sont en fait ni plus ni moins que les péchés capitaux édictés dans les religions. Parce que je m'explique, par exemple, vite fait, la gourmandise. Il faut avouer que la gourmandise, aujourd'hui, avec les terribles problèmes de malbouffe qu'on rencontre de partout à travers le monde, on y est. La luxure, je pense que j'ai pas trop à développer la luxure, Pornhub, porno YouTube, porno, Donc avec tous les sites porno, l'accessibilité maintenant hyper simple et facile pour nos enfants, donc voilà, la luxure aussi. Derrière, la paresse. Aujourd'hui, tout le monde veut être une star et gagner plein d'argent en faisant 3 photos sur Instagram ou en participant à des programmes de télé-réalité. Donc, je pense qu'on y est. L'envie, l'orgueil, ces deux-là, je les switch ensemble et je me dis, je les colle ensemble et je me dis que ça c'est assez les réseaux sociaux, parce qu'en vérité les réseaux sociaux, à part alimenter ta frustration, tout le monde ment, tout le monde s'auto-filtre, tout le monde c'est une tricherie organisée mais qui au final est juste réalisée pour créer l'envie chez l'autre. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La colère. Maintenant avec les Twitter, les haters, on leur a carrément donné un nom aux gens qui sont en colère. Les haters. Ça fait classe de détester. Bref.
Donc, un déclin, après, associé à ça, un déclin rapide des prêtres, des religieuses, des frères, des séminaristes, ainsi qu'une baisse de la fréquentation des messes, les sombres histoires de pédophilie au sein de l'église, où les prêtres, ils sont déplacés d'une église à une autre, ils sont même pas virés. Bref, on ne peut pas dire que l'église, elle brille en ces temps troublés. Alors que normalement, dans ces temps troublés, on l'a vu à travers l'histoire, généralement, c'est à ce moment-là qu'on se retourne vers Dieu. Bon, ben, nous, on n'a jamais été aussi loin. Et quand tu agrémentes et quand tu assaisonnes le tout en sachant que, par exemple, le Vatican, c'est carrément un paradis fiscal, l'une des plus grosses puissances immobilières du monde, qu'a sa propre monnaie, ses propres banques, alors que normalement, que je me souvienne, il faut faire quand même vœu de pauvreté. Les religieuses, moi ma mère elle est italienne, alors j'ai fréquenté jeune, j'ai fréquenté les églises, hein, autant vous le dire, donc moi je me rappelle, c'était vœu de pauvreté, les églises vivaient grâce à la quête en grande partie. Et qu'on voit que justement toutes ces églises à travers le monde qui sont censément chapeautées par le Vatican meurent par manque de fonds, il y a quand même quelque chose qui pue. Comme j'aime bien le dire, il y a quelque chose qui pue au royaume du Danemark, mesdames et messieurs. Donc du coup, forcément, j'ai gratté un peu plus, j'ai approfondi et c'est là que j'ai découvert, parce que j'étais, excusez déjà pour ceux qui sont au courant de tout ça, mais moi, en tout cas, je l'ai compris, je l'ai su peut-être, mais je l'ai compris. Et donc j'ai lu que le Vatican a été fondé par des païens parce qu'ils perdaient le contrôle de l'Empire romain et qu'ils ont décidé que la meilleure façon de lutter contre les chrétiens rebelles était de créer l'Empire catholique. L'Empire catholique, donc, qui était en fait une ancienne religion païenne reconditionnée en christianisme, alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'un dualisme gnostique, paganisme, en gros luciférien, à n'en pas douter. Et clairement, le culte de Baal ou le culte de Baphomet ou whatever est flagrant tellement il est présent de partout dans la symbolique. Je viens, je pense, de le démontrer. Parce qu'attention, il y a la salle d'audience, il y a la sculpture La Resurrezione, mais en vérité, il n'y a pas que ça. Le plan où c'est construit, ça va, je vous le dis, ça va tellement loin. Il y a, par exemple, j'en ai un, celui-là, parce qu'il y en a plein, il faudrait que je fasse des vidéos, il m'en faudrait 10 de vidéos. Parce que, par exemple, vous connaissez un, voilà, vite fait, le dernier, l'amour des occultistes pour le triangle. Eh bien, sachez que le corps du pape Jean-Paul II a été placé dans un cercueil en forme trapézoïdale, d'accord? Non seulement, et tu la vois de pareil, c'est comme un peu le même système que la tête du Christ qui représente un serpent, pardon, c'est de partout, vu du dessus, vu du côté, tu peux pas nier que c'est une forme de triangle. Et ce n'est pas un accident, encore une fois, cela en dit long. On ne peut pas sans arrêt imaginer, je parle aux sceptiques là, que tout est une question de coïncidence quand on a quand même affaire à des gens qui utilisent, qui réfléchissent dans les détails, qui ont des connaissances. Voilà, c'est une coïncidence, oui, si ton voisin il décide de le faire, mais pas des mecs qui ont cette connaissance. Pareil, la salle de méditation interreligieuse du siège des Nations Unies est également de forme trapézoïdale. Bref, moi je pense que vous avez compris, pour ma part, c'est indéniable. Alors une question semble légitime cependant, surtout de la part des plus sceptiques, hein, encore une fois, pourquoi utiliser, et c'est une question qui revient en plus de manière assez récurrente, pourquoi utiliser un symbolisme flagrant si tout est censé être secret? C'est trop paradoxal pour être crédible même. Et pourtant, au travers de mes nombreux sujets, j'ai découvert que les égrégores avaient un rôle. La plupart des groupes occultes pensent qu'ils doivent transmettre leur intention à l'humanité. Clairement, ça fait partie du process, d'accord? Il faut donc qu'ils transmettent leur intention à l'humanité pour, en substance, obtenir de nous la permission de les mettre en œuvre. Il s'agirait en gros de manipuler notre vibration qui est en communion avec la conscience collective
pour la détourner de haute fréquence à basse fréquence, mais là il faudrait que je fasse une vidéo pour vous l'expliquer. Mais cela en tout cas, leur process, parce qu'encore une fois, rappelez-vous au début de la vidéo, je vous dis qu'il est très important qu'on reste positif et dans une fréquence, en gros, pour faire simple, une fréquence d'amour. L'amour, c'est une haute fréquence. La colère, l'envie, tout ça, c'est des basses fréquences. D'accord? Et il faut dire qu'en ce moment, faut se faire violence pour rester quand même dans un mood positif. Mais quand même. Donc, et cela se manifeste, donc pour avoir ce résultat, cela se manifeste via les nombreux égrégores et autres rituels mis en place lors d'événements sportifs de masse, par un symbolisme que l'on retrouve dans la société, dans la religion comme je viens de le démontrer, et dans diverses industries populaires comme le cinéma et la musique. Vous savez que je les ai fait, les Illuminati à l'intérieur d'Hollywood, il y a je crois que j'ai 3 vidéos sur le sujet. Bref, donc lorsque vous commencez à considérer la salle d'audience du pape, il devient très clair au niveau de la symbolique que le pape parle de la bouche du serpent vu que son siège est carrément au niveau des 2 crocs comme je vous l'ai montré. Il se tient devant la bouche. Par le biais de ce symbolisme, Satan dit à ceux qui sont les yeux de l'humanité, voir que c'est bien lui qui est et qu'il est derrière tout ça. N'oublions pas non plus que la vanité est le péché préféré du diable. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a passionné, mais le problème, c'est que ceci ouvre la porte vers ça et au final... je ne pouvais pas en faire trop, je pense que la vidéo sera un peu plus longue, mais qu'en tout cas, elle ne sera pas indigeste. Donc cette vidéo, je vais la poster le 20. Ça veut dire que la prochaine vidéo, elle sera postée le dimanche d'après, qui sera vite, rapide. Le dimanche d'après, ce sera donc après Noël. Même si je n'aime jamais souhaiter les fêtes, etc. en avance, je vous souhaite malgré tout de passer, malgré les circonstances, de passer un excellent Noël. J'espère que vous passerez un Noël apaisé. Je sais que c'est pas facile parce que au-delà des restrictions, au-delà de tout ça, il y a les situations financières qui sont compliquées, on a toujours la sensation qu'on aurait pu mieux faire, plus faire, on n'est pas content des cadeaux qu'on a fait, on n'est peut-être pas content des cadeaux qu'on reçoit. Moi, ça c'est des choses qui m'arrivent souvent. Mais en vérité, si on l'a fait avec le cœur, et chaque chose qu'on fait avec le cœur, il ne peut pas y avoir d'erreur. Donc, restez positif, restez dans l'amour, dans la compréhension et dans la joie. Comme je viens de vous le démontrer, c'est super important. Profitez au max des gens que vous aimez et qui vous entourent. Je vous conseille de ne pas baliser trop sur le futur et de taire vos angoisses parce que de base, quand on n'a pas le contrôle sur quelque chose, s'angoisser, au final, ça te fait perdre de l'énergie, ça te maintient dans un mood qui peut déboucher sur de la dépression et en fait, c'est au-delà de ton contrôle. Et pour le coup, pas de culpabilité à avoir. Cette fois-ci, on est tous dans le même bateau. Donc, autant, vous savez, le lâcher-prise, c'est très important. C'est très compliqué parce qu'on évolue dans des sociétés où justement on a des never give up, n'abandonne jamais, t'es un loser si tu laisses tomber. Alors qu'à un moment donné, une fois que tout est fait de ton côté, il faut apprendre à se dire, allez à Jacques Taès, quoi. Le sort en est jeté, maintenant c'est entre les mains de Dieu ou whatever, ce que tu crois. Donc te prends pas la tête, vous prenez pas la tête, essayez vraiment de souffler parce qu'on ne sait pas 2021 ce qui nous attend. Alors ça, ces périodes de fête, c'est un peu en mode pause puisque tout marche au ralenti, il n'y a pas de décisions qui vont être prises là à l'emporte-pièce en fin d'année. Donc vous savez, c'est un petit peu le repos du guerrier. Donc profitez de cette accalmie, on va dire, de fin d'année. On continue, nous, sur ma chaîne. N'oubliez pas, on crée notre communauté, on se donnera de la force. D'ailleurs, en parlant de force, à la fin de ma vidéo, je vous ai remis un extrait parce que je voudrais que via l'extrait, vous cliquiez sur le lien qui est dans ma barre de description pour aller sur sa chaîne, l'encourager et le porter autant que faire se peut parce que c'est un jeune rappeur qui a des paroles, des lyriques que je trouve extraordinaires, qui reboostent. Et que voilà, encore une fois, cette chaîne, elle est faite pour créer une communauté qui va se donner de la force. Vraiment. Donc, n'hésitez pas, vous allez voir, j'ai trouvé ça magnifique et il faut l'encourager. Il faut encourager tout ce qui est inspirant, tout ce qui est inspiré. Donc, allez-y, je compte sur vous, ma communauté, parce que je sais qu'au final,
vous êtes géniaux. N'oubliez pas aussi, on se like parce que l'algorithme, je le répète à chaque fois, je suis un peu obligée, mais en tout cas, l'algorithme YouTube veut que tu likes, plus je suis suggérée, plus j'ai des chances d'être notifiée et plus on va grossir notre communauté. Plus on est nombreux, plus on est fort. Donc n'hésite pas à liker, abonne-toi. Quand tu t'abonnes, clique sur la petite cloche de façon à avoir des notifications et surtout, vous l'avez déjà fait, vous le faites à chaque fois. Limite, ça m'ennuie même d'avoir à le répéter parce qu'en vérité, vous le faites. Partagez autant que vous pouvez. Les amis, encore une fois, je vous souhaite j'ai dû le dire 100 fois. En tout cas, les amis, je vous souhaite des excellentes fêtes. Il y a Duchesse aussi qui voulait vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël. Happy Christmas. Oui, parce qu'elle est américaine. Enfin, oui, parce qu'elle est américaine. Alors, joyeux Noël de la part de Duchesse. Et surtout, n'oubliez pas, stay safe. Camarades français, ouvriers, paysans, restaurateurs rongés par la folle inquiétude, il est maintenant l'heure d'être des résistants. Il est temps de dire non à cette servitude. Vos visages, je les vois, ils sont pâles et souriants. Car j'ai sondé en nous une lueur d'espoir. Il vous reste la force pour être des battants, des soldats valeureux, oui, des preux maquisards. Ils vous ont supprimé tous vos droits essentiels, celui de travailler, de souffler, de sortir. Seigneur, à quand le retour de la manivelle? Certaines âmes chez elles commencent à fléchir. Je regarde le monde se consumer lentement. Si demain rien n'est fait, nos chances s'amincissent. Je prie pour les enfants d'artisans, qu'ils échappent de la matrice.